Bonsoir à tous, merci de votre large fidélité au programme de la télévision Maloua. On va tout de suite commencer ce journal, mais d'abord avec les principaux titres et le sommaire de votre journal. C'est déjà demain mardi que le pape François arrive en RDC l'après-midi. Sur le terrain, la mobilisation est totale. Seulement, l'estrade construite au stade de Martyrs de la Pentecôte pour l'accueillir s'est effondrée. On continue de dénoncer le dysfonctionnement dans le processus d'enrôlement et d'identification de la population. Un membre de la société civile pointe le monnayage du processus. Du feu violent s'est déclaré au marché central des Bokwadiana à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Plusieurs biens matériels sont partis en fumée. Il va désormais évoluer avec Ager, club de la 2e division du championnat saoudien. L'international congolais Jean-Marc Makoussou a signé son contrat le week-end dernier. Encore une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. Après les titres, place au développement. On va commencer par l'actualité en bref. L'estrade qui devrait accueillir le pape François au stade de Martyrs de la Pentecôte lors d'une rencontre avec le jeune ce jeudi s'est effondré dans la pluie qui s'est abattue cette nuit. Cette structure a été construite en matériaux non durables, soit en bois léger. Au moins 3 personnes soupçonnées d'avoir filmé cet événement ont été arrêtés. Les précisions sont à suivre dans nos prochaines éditions. Toujours dans les mêmes chapitres, en se préparant pour accueillir le pape François, le fidèle de l'Église catholique et tous les peuples congolais sont appelés à prier pour l'arrivée du pape François dès demain. Mardi en RDC, le souverain pontife l'a évoqué dans son homélie depuis Basilique Saint-Pierre où il a aussi fait mention de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et de la part de groupes armés. On va l'écouter dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. Chers frères et sœurs, après-demain, je partirai pour un voyage apostolique dans la République du Congo et dans la République du Sud-Soudan. Je remercie les autorités civiles et les évêques locaux pour les invitations pour ces visites. Je salue les populations qui m'attendent. Ces terres sont éprouvées. La République du Congo souffre surtout dans l'est du pays pour les affrontements armés et pour l'exploitation, alors que le Sud-Soudan, déchiré par des années de guerre, a hâte que les violences s'arrêtent. Des violences qui obligent beaucoup de personnes à vivre à des sans-abri et dans des conditions de grand désarroi. Au Sud-Soudan, j'arriverai avec l'archevêque de Canterbury et un modérateur de l'Assemblée générale de l'Église. Nous vivons ainsi, ensemble, en tant que frères, un pèlerinage écuménique de paix. À vous tous, je vous demande d'accompagner mon voyage par la prière. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. On prolonge ce journal avec les chapitres visite du pape François en RDC. Pas d'école pour les élèves de Kinshasa ce mercredi 1er février. C'est l'annonce faite par Patrick Mouyaya qui parle aussi d'une demi-journée le même jour. Le porte-parole du gouvernement justifie cette décision par le fait de permettre aux fidèles de prendre part aux offices religieux. On va l'écouter une fois de plus dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'Église, où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi,
Il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. La visite du pape François, c'est le grand titre en tout cas de ce journal. Ce n'est pas que les fidèles catholiques qui ont les yeux sur l'arrivée du pape. Deux fidèles des églises de réveil en parlent également. Ils ont eu des points de vue très divergents dans un micro-baladeur réalisé par Jérémida Mboma et Enoch Mafouka. On va regarder. L'arrivée du pape en RDC personnellement, c'est pour l'honneur du pays. Parce que dans d'autres nations où il passe, il y a la paix et nous souffrons dans ces pays. Il faudrait que les papes viennent. Le pape a la bienvenue dans le Congo démocratique. Que les papes soient les bienvenus en RDC. Nous avons besoin que l'unité, l'amour et la paix règnent, qu'ils prient pour que nous ayons la paix, surtout dans l'est du pays. Que la guerre prenne fin, que Dieu nous fasse grâce spirituellement, qu'il gagne des âmes. Ici en Afrique, nous avons beaucoup de pays. Si le pape il a choisi de venir ici chez nous en RDC, parce que nous avons beaucoup de problèmes ici au pays, à l'est, nos compatriotes, nous sommes d'abord les sœurs des Congolais pour tous les jours. Pour arriver des papes ici, c'est aussi mieux, c'est pour bénir notre pays. Nous sommes contents pour l'arrivée du pape parce que c'est Jésus qui nous l'a laissé. Et nous voudrons savoir ce qu'il est venu chercher en RDC. Il paraît qu'il vient pour rétablir le mariage homosexuel comme ça se raconte. Mais qu'il établisse la paix dans le pays et que la guerre prenne fin dans l'est du pays. D'après moi, l'arrivée du pape, c'est pour l'enrichir davantage. Et nous, les peuples congolais, souffrons. On ne peut rien vendre et dépendre de nous-mêmes parce qu'ils nous chassent de là où nous vendons. Notre vie est dure à cause de la venue d'une seule personne. On va changer de chapitre présent dans ce journal. Je l'avais annoncé au sommaire de ce journal de désolation totale à Mbuji-Mayi. Entrepôts, marchandises et autres biens ont été calcinés par un incendie survenu la nuit de samedi à dimanche au marché central de Bois-Kadiana. J'ai un téléphone de Dieudonné Toumba, journaliste sur place, nous en dit plus. On va l'écouter au téléphone de Joseph Majondo. L'incendie a débuté aux environs de 22h, heure locale, et la cause principale de cet incendie n'est pas encore déterminée. Il y a des enquêtes qui sont menées au niveau provincial par les autorités. Nous attendons la fin de ces enquêtes pour pouvoir avoir un rapport final qui détermine les causes principales ou la genèse de cet incendie. Il y a beaucoup de dégâts, des entrepôts qui ont été brûlés ou détruits. Nous avons vu les marchandises des clients qui ont été détruits. Nous avons vu beaucoup de dégâts du point de vue matériel. La plupart des personnes qui vendaient au niveau du marché Bois-Kadiana ont vu leur bien être consumés par cet incendie d'origine inconnue. La population elle-même qui a mené de l'eau du domicile pour pouvoir stopper cet incendie. Et la réponse des autorités locales est venue de façon tardive. Aussitôt après cette mauvaise nouvelle, les autorités, notamment celles qui se trouvent dans la province orientale, ont réagi, bien que tardivement, par un message de compassion à l'endroit des victimes. Opération d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Le Denis Kadima s'est dit impressionné par le travail abattu par les agents de la Commission électorale nationale indépendante à Kolwezi dans le Lualaba. On note également le président de la CENI, respectivement après son entretien avec la gouverneure de la province à l'issue justement de sa tournée d'inspection dans les différents centres d'inscription. On va tout de suite écouter le président de la CENI. Je suis en train de faire un tour
d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité du personnel. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. Et je comprends vraiment que nous ne sommes plus à l'étape où les gens, faute de familiarité avec la machine, pouvaient commettre des erreurs. Maintenant, la technologie est vraiment maîtrisée et je suis très satisfait. Toujours dans le chapitre enrôlement des électeurs, dans certains centres d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante, il s'observe un monnayage des opérations. C'est ce que condamne avec force Elvis Mouzémé et qui a fait personnellement ces constats. Cet acteur de la société civile interpelle donc le président de la CENI. On va l'écouter au micro d'Alexandre Paulin, Kamania et Enoch Mafouka. Nous avons trouvé les agents de la CENI en place, comme d'habitude, comme l'opération d'enrôlement a été déjà lancée. Et nous avons posé quelques questions à la population, aux agents. Le travail se passe très bien, mais comme tout autre travail humain, ne manque pas de desiderata. Je pense que nous avons aussi posé par rapport au plateau technique, on nous a dit qu'il y a eu quelques machines qui posaient problème, qui la CENI tient compte de ça. Les jours à venir, il va chercher comment améliorer la qualité de son travail. Bien sûr, il y a eu quelques plaintes, bien sûr, il y a eu quelques dérapages du côté de la population, du côté de la CENI, que nous avons posé la question. Mais dans l'ensemble, l'opération d'enrôlement se passe en bonne et due forme. La population que nous avons écoutée, ils se plaignent seulement de lenteur, ils se plaignent de la manière où il y a manque d'un bon plateau technique. Et puis ils demandent parfois, il y a certains membres de la CENI qui demandent pour être enrôlé moyennant 1000 francs, 2000. Ça c'est quelque chose qu'on doit déplorer, qu'on demande l'amélioration, que le président et le vice-président de l'équipe de la CENI puissent descendre aussi sur le terrain eux-mêmes pour palper la réalité afin d'amener un changement, un développement sur ce secteur. Une nouvelle naissance dans les secteurs de l'agriculture et l'agrobusiness. Il s'agit de 2 livres qui ont servi de vade-mecum dans ces secteurs pour permettre évidemment aux acteurs d'opérer efficacement. Ces œuvres de Sami Moyo ont été portées sur fond baptismaux le samedi dernier. On va regarder. Dans ses œuvres d'esprit, l'auteur Sami Moyo s'est dit révolté du degré de médiocrité du système alimentaire congolais et propose ainsi ce qu'il appelle la revanche du sol sur les sous-sols comme une vision de redressement agricole, laquelle, dit-il, se concrétise par la militarisation de l'agriculture. En clair, la pensée de l'éditeur vise à la création d'un nouveau corps d'entrepreneurs et d'agriculteurs jeunes dans l'agrobusiness et l'agroalimentaire, à l'instar des 3 existants, lesquels travaillent de manière martiale et à la houssarde qui servira d'exemple pour les Congolais qui ont perdu le goût du travail à part forcer. Cet ouvrage a plus de centaines de pages, présenté ces jours et émaillé d'innovations dans le domaine alimentaire, en accordant une importante attention à la stratégie dite d'état d'urgence agricole, avec notamment la systématisation et la réformation du travail de la terre pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture déjà dans le cadre du projet PEJAB, qui est un projet de l'entrepreneuriat de jeunes dans l'agribusiness. Et au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons le programme de brigades agricoles que le chef de l'État continue à soutenir. Et récemment, le président de la République nous a doté des tracteurs que nous utilisons. Pour l'auteur Sami Moyo, cette idée est plus qu'une solution, étant donné qu'à travers ses ouvrages, l'agriculture d'abord et l'ABC de l'agriculture, les Congolais seront à mesure d'exorciser toutes les blessures narcissiques de l'insuffisance alimentaire. Ce manuel c'est pour la formation de jeunes ainsi que de paysans et que nous puissions créer une nouvelle classe de jeunes fermiers.
Voilà, aujourd'hui nous sommes réunis ici dans ce cadre avec son excellence monsieur le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, le docteur, ainsi que Madame Bibiche Kabengele-Mbouy qui est chargée des relations publiques du chef de l'État, qui ont pu parrainer et baptiser ces 2 manuels. Signalons que cette cérémonie de la publication des 2 manuels sur l'agriculture serviront de la base à la relance agricole pour accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, avait connu la participation de Madame la conseillère du chef de l'État. Un peu des religions à présent, l'apôtre Tambulu Koki avance à petits pas vers la fin avec le 10e jour de prière de la 60e édition d'Engaba doit changer dans l'objectif de voir cette municipalité vivre l'émergence en cette 9e journée. Les services de la Sainte Seine a été organisé pour la sanctification de tous. On va tout de suite retrouver les reportages de Fifi Kalumbo et Nok Mafuka. Les 10 jours de la 60e édition des prières dénommée Ngaba doit changer tant petit à petit vers l'atterrissage. L'évolution va crescendo dans tous les sens car les résultats sont visibles et palpables. La conscience de la population d'Ngaba a été ramenée à un niveau supérieur grâce à ces enseignements. Sabe, queridos, no período da pandemia, muitas pessoas ficaram loucas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus casamentos, porque elas estavam falando tudo que o mundo estava falando, tudo que o jornal estava falando. C'était réellement une décision ferme prise par l'apôtre Tambulu Koki pour l'amélioration de cette municipalité réputée de tous les maux d'Israël. La foi, la détermination, l'adoration, la louange et autres, rien n'a manqué au cours de ce grand rendez-vous sacré. C'était réellement très chaud en cette 9e journée où le service de la Sainte Seine a été tenu dans une organisation sans précédent. Après une prière forte de sanctification, l'opération s'est bien déroulée dans une ambiance du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ngaba doit changer, c'est l'objectif de ces grands rendez-vous organisés par son éminence l'apôtre Tambulu Koki. Place à présent à la page internationale. On va prendre les actualités en dehors de nos frontières. On va commencer au Pakistan. Une explosion après la prière de midi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police Peshawar, dans le nord-ouest. 47 personnes ont tout de même été tuées et 150 autres blessés, a affirmé un porte-parole hospitalier témoin de l'événement. Les précisions, c'est dans nos prochaines éditions. Le Kremlin a accusé des mensonges ce premier ministre britannique Boris Johnson, je citais, et qui affirme dans un documentaire que le président russe Poutine l'a menacé en mentionnant un de missiles un peu avant l'offensive en Ukraine. Autre chose, on va revenir dans les continents, direction la Tunisie. Le second tour des législatives s'est déroulé en Tunisie le 29 janvier dernier, où les Tunisiens sont invités à élire les 161 nouveaux députés en fin de matinée. Les taux de participation, on rappelle, s'élèvent à 4,71% selon l'instance chargée de superviser les scrutins. Au premier tour, on rappelle tout de même les taux de participation était d'un peu plus à 11%. Les précisions également à suivre dans nos prochaines éditions. Allez, on va passer à une autre page. Ça sera les sports à présent, madame, monsieur.
Alors, on va commencer l'actualité sportive avec l'actualité en bref. Justement, c'est officiel, l'international congolais Jean-Marc Makusu Mundele s'est engagé avec Ager, club de la deuxième division du championnat saoudien. Le week-end dernier, on en parlait au sommaire de ce journal. L'ancien sociétaire de Saint-Oula-Lupopo s'engage jusqu'à la fin de la saison, soit pour un contrat de 6 mois, a précisé le club saoudien sur ses réseaux sociaux. Âgé de 30 ans, Jean-Marc Makusu Mundele revient fraîchement du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022 avec les Léopards à prime éliminés en phase de groupe. On va continuer à parler sport. Le ballon rond, toujours, madame, messieurs, en marge de préparer la phase de groupe prévue en février prochain. Le Saint-Oula-Lupopo est en mini-stage depuis le week-end dernier à Tunis. En Tunisie, dans un effectif de 33 joueurs, le technicien malien Mohamed Magazouba de Lupopo pense recycler ses poulets avant d'entamer la phase de groupe. On va suivre cet élément dans ces reportages par votre rédaction. Nous sommes à Amenet, quartier général érigé pour abriter le mini-stage de Saint-Oula-Lupopo. Sous un soleil accablant, tout le décor est mis en place pour le jaune blé. Au-delà du terrain, oui, il y a aussi les ballons ronds, mais surtout la vie du groupe, c'est-à-dire les repas pour renforcer les anticorps. Les cheminots de Lupopo de Lubumbashi séjournent à Tunis, la capitale tunisienne, depuis le week-end dernier, où ils poursuivent leurs préparatifs avant d'entamer la Coupe de la Confédération qui démarre au mois de février prochain. Le club jaune et bleu de Lubumbashi est classé dans le groupe A avec Marumugala d'Afrique du Sud, Al-Kader de la Libye et l'ISM Alger de l'Algérie. D'après les programmes, les Louchois joueront leur premier match de la compétition le 12 février prochain contre les Algériens de ISM. Pour ce mini-stage, Mohamed Magazouba, entraîneur du football Saint-Oula-Lupopo, a convoqué un groupe de 33 joueurs pour participer au stage de préparation dans le sud de Tunis jusqu'au 8 février. Les internationaux Moukawa, Boka, Ikoyo, Mika et Bola rejoindront les restes de l'effectif le vendredi prochain. À noter par ailleurs que sur les 33, seuls Simone Omosola et Georges Polo ne sont pas éligibles pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Les deux joueurs ont pris part cette saison à la phase préliminaire des interclubs de la CAF avec d'autres clubs. Le comité sportif a alors décidé de les recruter pour renforcer l'effectif en vue de la Ligue nationale de football et la Coupe d'Afrique de l'année prochaine. Football toujours, le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 ferme ses portes le 4 février prochain avec la grande finale, mais avant d'y arriver, deux affiches alléchantes de la demi-finale ce mardi 31 janvier avec d'une part le choc Sénégal-Madagascar et d'autre part la rencontre Algérie-Niger. Joseph Majondo pour les précisions. Ces quatre équipes s'affrontent ce mardi 31 janvier à Oran et à Alger dans le compte des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Ni le Fennec, ni le Mena, ni le Baréa, moins encore le Lion de la Teranga n'ont déjà joué une finale du championnat d'Afrique des Nations. Deux affiches s'annoncent très compliquées pour les quatre prétendants au titre qui brigue pour la première fois une place qualificative d'une finale de cette compétition. D'une part, la rencontre Algérie-Niger, où les deux équipes misent sur le même atout, qui leur défense intraitable jusque-là. L'Algérie et le Niger sont les deux équipes qui n'ont pas encore encaissé les moindres buts depuis le début de cette compétition. De l'autre part, les Lions de la Teranga, je cite, seront face à une équipe malgache, meilleure attaque de la compétition avec 11 buts marqués. Le vainqueur de ces deux rencontres s'affronteront le 4 février prochain à 20h à Nelson Mandela Baraki en finale du 7e championnat d'Afrique des Nations. Les deux finalistes malheureux se contacteront de la 3e place le 3 février à Oran. Pour rappel, ces quatre équipes se sont tour à tour débarrassées de leur sujet lors du quart de finale. L'Algérie, pour son compte, a battu la Côte d'Ivoire sur un petit score de 1-0. Le même résultat a sanctionné la rencontre Sénégal-Mauritanie. Le Madagascar a infligé du fil à retordre le Mozambique sur la marque de 3-1 et le Niger, pour clôturer l'étape de quart de finale, se débarrasser du Ghana sur le score de 2-0. C'est tout pour le développement de ce journal. On revient rapidement aux principaux titres qui ont marqué évidemment ce journal. C'est déjà demain mardi que le pape François arrive en RDC l'après-midi.
Sur le terrain, la mobilisation est totale. Seulement, l'estrade construite au stade de Martyrs de la Pentecôte pour l'accueillir s'est effondrée. On continue de dénoncer le dysfonctionnement dans le processus d'enrôlement et d'identification de la population. Un membre de la société civile pointe le monnayage du processus. Du feu violent s'est déclaré au marché central des Bokwadiana à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Plusieurs biens matériels sont partis en fumée. Il va désormais évoluer avec Ager, club de la 2e division du championnat saoudien. L'international congolais Jean-Marc Makoussou a signé son contrat le week-end dernier. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Édition préparée par Joseph Majondo, Papi Vangou, réalisé par Galor Mouya. Très bonne soirée à regarder FM Télévision.